Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais m'attaquer aujourd'hui à l'analyse du trailer de Star Wars 9, sorti lors de la D23, donc il y a quelques jours. J'ai un petit peu de retard, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer avant. Et en plus, je vais vous donner une petite théorie. Alors, habituellement, je suis pas fan des théories parce que je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Des fois, on s'attache à des détails qui sont vraiment des détails. Alors, parfois, on tombe juste et très souvent, on tombe à côté. C'est pour ça que j'aime pas trop spéculer sur ce qui se passera dans le film. Par contre, je vais plutôt essayer de voir ce que j'aimerais qu'il se passe, plus pour rétablir un semblant de cohérence dans la postologie, plus que pour juste dire oh mon dieu ça serait trop bien. L'idée c'est vraiment de construire un scénario en disant admettons qu'ils vont corriger toutes les incohérences, voyons ce que ça pourrait donner. Mais on va d'abord s'attaquer au trailer. Alors je vais baisser le son histoire qu'on soit pas trop... Donc là on voit une nouvelle planète, bon heureusement que c'est une nouvelle planète, enfin on est quand même dans Star Wars, avec plein de gens qui font de la fumée visiblement, des fumées un peu de partout. C'est pas trop si c'est genre une célébration, si c'est un peu un mode camping, enfin c'est pas trop ce que ça pourrait être. J'ai vu beaucoup de trucs sur ce plan-là. Il y en a beaucoup qui essayaient d'analyser ce que c'était que le vaisseau qu'il y avait ici. C'est un vaisseau random, c'est peut-être même celui de Lando à un moment donné. Enfin voilà, on s'en fout au final. Je pense que le vaisseau a pas d'importance. C'est la personne qui a dedans qui a une importance. Peut-être un transporteur de troupes ou quelque chose comme ça. J'ai vu beaucoup de gens réagir au retour des B-Wing. Ben, ouais, mais c'est pas si choquant que ça. Les B-Wing étaient là lors du retour du Jedi. Qu'on les retrouve, je trouve ça complètement normal. Ça aurait été intéressant si vraiment ils avaient voulu faire un rollback en disant genre on a retrouvé des ressources de l'alliance de l'époque, ça serait de nous placer des anciennes LX. Là, toutes les LX qu'on voit, si je ne m'abuse, j'en vois que 3 de toute façon. 4, il y en a une en 4, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que c'est toutes des LX récentes, hein, donc ça par contre ces plans ils sont magnifiques. Le plan est magnifique avec l'idée, je trouve dommage par contre que sur les côtés ici et là, on ait un peu ces lignes de fuite qui soient cassées, où on sent qu'il y a des destroyers qui sont là où ils devraient pas être. Là c'est pareil, on a l'impression que la ligne elle est un petit peu cassée, lui il aurait dû être légèrement sur le côté, enfin faire en sorte qu'on ait vraiment que des lignes et des lignes. Alors je sais pas si c'est si on voit mieux. Voilà, on sent déjà ils sont pas tous sur le même plan. Donc avoir un petit côté je mets en attente des destroyers mais pas rangés comme il faut, ça fait un peu bizarre. Je trouve ça dommage. D'un point de vue esthétique, d'un point de vue ordre, l'Empire c'est l'ordre, le truc bien carré, bien droit. Et je trouve ça un poil dommage qu'ils aient pas fait. Mais bon, je chipote, hein. Le plan il reste magnifique. Ah, ça aussi, j'ai vu beaucoup de gens réagir à ce truc-là. Sur soi-disant, il va contrôler quelque chose. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les câbles qu'il y a derrière. On a l'impression que il est branché à quelque chose. Alors, soit il vient de se faire réparer, il a l'air d'être chez un ferrailleur ou un hacker. Je sais pas, mais. Encore une super arme. Alors, ça, c'était quelque chose que. J'ai l'impression que cette scène-là, là, elle a rien dans les mains. Et là, elle a un bâton dans la main ou elle a un bâton à côté d'elle. Donc j'ai l'impression que ces deux bouts de scène se passent pas au même endroit. Ou peuvent se passer au même endroit mais pas au même moment. Comme s'il y avait eu un temps entre les deux. Bon, après je me plante sûrement, hein, mais... Donc ça c'est visiblement l'endroit de Destroyer. Et ça c'est la carcasse rouillée de l'étoile de la mort. Alors, on va revenir sur le dernier plan après. Moi je veux revenir sur ce plan là. Je trouve un peu dommage. D'un côté, c'est chouette parce que c'est de l'eau. Les combats comme ça au-dessus de l'eau, on n'en a pas vu beaucoup. On avait juste vu vite fait
Obi-Wan versus Jango Fett. Donc là, c'est plutôt sympa, mais j'ai un peu l'impression de voir le duel final de l'épisode 3. C'est-à-dire que vous virez la flotte, vous mettez de la lave à la place. Ah, c'est Anakin contre Obi-Wan, quoi. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas changé, qu'ils aient pas essayé de trouver un endroit un peu plus sympa pour se battre qu'un truc qui a l'air d'être ballotté par les flots. Je veux dire, l'intérieur de l'étoile de la mort, par exemple, parce que là, visiblement, on est clairement dans les débris. Si je regarde la tourelle ici, hop, là, on est clairement dans les débris de l'étoile de la mort. Euh, Ça aurait pu être super intéressant de se battre dans les débris, mais par exemple, tout à 90 degrés. Avec les portes, elles sont au plafond ou sur les murs. Enfin, dans le sens où les couloirs, tout est penché à 90 degrés, par exemple, ou sont dessus-dessous. Et là, voir des mecs qui utilisent la force pour sauter d'un point A à un point B pour avoir un décor un peu intéressant. D'un point de vue combat, j'entends. Et le fameux plan final. Alors, je, je vais revenir un peu en arrière. Hop. Je sais pas si on peut avoir une image nette. Voilà. On a une image un poil plus nette là, à ce moment-là. Moi, ce que je remarque dans ce trailer, c'est ça. Là, déjà, on a l'impression qu'il y a un côté du visage qui est déformé. Et alors que de l'autre côté, pas du tout. Alors, c'est peut-être juste une histoire de jeu de lumière, de jeu d'ombre. Je suis pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Là, comme s'il y avait des cicatrices ou il y a des choses comme ça. Et là, c'est pareil, elle me semble très cadavérique, très sombre, et je ne pense pas que ça soit vrai. Et c'est là que on va en venir à ma théorie. Pour moi, c'est soit une sœur jumelle cachée, soit un clone. Je pencherai plus pour l'idée des clones, parce que ça colle avec mon scénar, avec ma théorie, que réellement une sœur cachée. Bien qu'une sœur cachée soit très intéressant, parce que c'est quelque chose qui est redondant dans l'histoire de la saga, dans le sens d'avoir une sœur cachée, c'était déjà le problème de Luke et de Leia. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir cette fois l'autre face à dire j'ai une sœur cachée, non pas genre c'est une gentille princesse qui sauve des gens et qui se bat pour la liberté, mais là j'ai une sœur cachée, c'est moi la gentille qui me bat contre les méchants et qui sauve les gens et pour la liberté, enfin tout ça, et ma sœur est une salope démoniaque. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens, alors je vais essayer de virer les sous-titres, il y a des gens qui sont intéressés à l'anneau qu'il y a en bas, en disant c'est l'anneau de Snoke. Alors peut-être, peut-être pas. C'est peut-être juste un accessoire ou quelque chose dont on se fout complètement. Est-ce que c'est si important que ça? Je ne sais pas. En plus, ça serait un anneau sur ce doigt-là. Euh, on porte pas souvent des bagues sur ce doigt-là, quoi. Il aurait été sur n'importe quel autre doigt, j'aurais dit, sauf le pouce bien évidemment, mais j'aurais dit ouais, ok, pourquoi pas. Mais là, je trouve ça un peu gros. Euh, Ce qui me fait dire aussi que ce n'est pas une vision, c'est que c'est un nouveau concept de sabre. Dans les films, j'entends. C'est-à-dire que je sais bien qu'il y a eu des sabres similaires dans Rebels, il me semble, les gardiens du temple. Mais ce sabre-là est nouveau pour les films. Et je vois mal les gens, les designers, dire on va créer un nouveau sabre exprès pour juste une vision. C'est que cette scène-là n'est pas une vision, ou alors c'est une vision du futur qui va arriver ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que cette scène-là peut être dans une vision, mais le sabre sera pas que dans une vision. Je pense pas que ce soit ça. Si l'idée c'était juste de transmettre un symbole de genre Rey, tu vas devenir méchante, bah le plus simple c'était de mettre Rey à l'identique, les yeux jaunes avec son sabre laser mais de couleur rouge pour transposer juste le personnage. Là, je pense qu'on a affaire à un autre personnage que Rey. Rey a résisté pendant 2 films aux diverses tentations du Code Obscur. Je vois pas pourquoi sur ce film-là, alors qu'elle n'a aucune attache, hein, elle a pas de famille, elle sait pas quel est son rôle dans ce bordel, elle a vraiment rien
qui pourrait faire qu'elle se tournerait du côté obscur. Donc pour ça, ça me semble un petit peu exagéré. Donc on va en venir maintenant à ma théorie. Alors pour ce qui est de la théorie, elle se base sur le fait que Darkrai ne soit pas la véritable Rey, mais plutôt un clone créé dans une installation de Palpatine, à peu près en 15, après la bataille de Yavin, ou 15-16. Alors en gros, ce qui s'est passé, on va revenir un petit peu en arrière. Donc après des années de recherche, Palpatine en vient à la conclusion qu'Anakin a été créé par la volonté de la Force, pour contrebalancer les expériences de Palpatine et de Plagueis. Souhaitant retrouver un apprenti digne de ce que fut Vador avant qu'il ne doive endosser son armure, sous-entendu avant qu'il ne soit cybernétisé et qu'il soit un petit peu amoindri, même s'il reste particulièrement puissant, Palpatine se lance dans l'expérimentation à grande échelle. Il cherche à créer des soldats capables de maîtriser la Force, dans le but que la Force elle-même fasse apparaître un nouvel élu, qui pourra lui servir à nouveau d'apprenti. Si au passage il peut obtenir des soldats Sith, c'est bonus. Donc Palpatine démarre ce projet, mais il ne meurt avant qu'il ne se réalise. Alors toutefois, les scientifiques continuent leur travail, soit parce que l'empereur a prévu un plan à long terme, soit parce que Snoke découvre l'installation et qu'en gros il leur ordonne de continuer. D'ailleurs, côté République, beaucoup de gens ont du mal à faire le lien entre le côté obscur et Palpatine. Pour beaucoup de gens, Palpatine c'était juste un dictateur. Et à l'apparition de Snoke et du Premier Ordre dans la bordure extérieure, ils sont considérés comme pas vraiment dangereux. Sauf que Leia et Luke sont parfaitement conscients du danger que représente Snoke, un utilisateur de la Force extrêmement puissant, et ils font de la résistance pour lutter contre le Premier Ordre. Luke s'occupera d'entraîner des Jedi pour lutter contre Snoke et ses forces obscures, tandis que Leia s'occupera d'une résistance armée un peu plus grande. Alors la République soutient l'effort de guerre, mais pas officiellement. La plupart des êtres créés artificiellement dans les labos de Snoke sont capables d'utiliser la Force, mais ils sont très loin du potentiel souhaité. L'un des enfants, une fillette, fait quand même preuve d'un talent hors norme, mais elle est enlevée et déposée sur Jakku par un scientifique qui refuse de voir Snoke mettre la main sur ce potentiel. Et il s'agit bien sûr de Rey. Avec les meilleurs des enfants restants, Snoke forme les Chevaliers de Ren, mais tout comme Rey qui reste sur Jakku, aucun n'a de volonté propre ou de but, ce sont presque des coquilles vides et il leur faut un leader. Et en parlant de leader, depuis un petit moment, Snoke s'intéresse à Ben Solo, le neveu de Luke Skywalker. Il ressent le trouble chez le garçon et se dit que ce serait un atout de taille, et notamment un moyen d'atteindre Luke, qui pourrait mettre en danger ses projets de conquête de la galaxie. Il réussit à faire basculer Ben Solo du côté obscur et lui donne le commandement des Chevaliers de Ren sous le nom de Kylo Ren. Luke, anéanti parce qu'il estime être son échec personnel, fuit alors sur Ahch-To. Entre-temps, Snoke découvre qu'une partie de l'expérience a été effacée, il remonte la piste jusqu'à la création et disparition de Rey. Étonné par le potentiel de la fillette, il décide de créer un clone qu'il entraînera personnellement pour prendre sa suite en cas de mort prématurée ou pour prendre la place de Kylo Ren si celui-ci retourne vers la lumière. Toutefois, le danger que représente Luke n'est pas vraiment écarté, et encore moins avec Rey dans la nature qui pourrait trouver Luke et recevoir ses enseignements. C'est pour cela que le Snoke lance tous ses hommes à la poursuite de Luke pour le trouver avant qu'il ne forme un apprenti ou qu'il n'intervienne lui-même dans les projets de Snoke. Alors ça, vous l'aurez compris, donc c'était un petit peu pourquoi Darkrai existe, pourquoi tout le monde a fait ce qu'il a fait. Pourquoi la République n'agit pas directement contre le Premier Ordre, pourquoi Luke s'est planqué, qui est Snoke, enfin voilà. C'est un peu... je réponds pas vraiment à la question de qui est Snoke, mais on sait au moins ce qu'il veut faire, voilà. Aujourd'hui, on le sait toujours pas. Ensuite, on va passer à l'épisode 9, donc là c'est vraiment très très court, c'est globalement une force inconnue appellerait par-delà les étoiles, elle décide de se rendre sur Endor, où sont crachés les restes de l'étoile de la mort. Elle découvre le fantôme de Palpatine qui souhaite faire d'elle son apprenti, mais Kylo intervient, il prétend être le mieux placé, parce qu'il est toujours dans l'idée de repousser la lumière pour être du côté lumineux. Un duel s'engage alors, et Darkrai intervient pour mettre tout le monde d'accord. Alors, j'ai un petit peu rushé l'épisode 9 parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce que je me disais, c'était les potentielles histoires de background avant ça. C'est-à-dire que si on part du principe que la Darkrai, c'est une clone ou une sœur jumelle, il y a une histoire, il faut savoir d'où elle vient. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler, comment ça se fait qu'elles ont été séparées, enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. J'aime bien l'idée que ce soit une sœur jumelle parce que ça ferait écho à Luke et Leia, mais un petit peu inversé, c'est-à-dire que Leia, enfin le personnage principal se découvre une sœur jumelle. Dans le premier cas, c'est une leader de la rébellion, une femme forte qui se bat pour les autres.
tandis que dans le cas de Rey, ça pourrait être justement le côté complètement opposé avec quelqu'un de très égoïste, égocentrique et qui se bat pour elle-même avant tout. Donc j'aimais plutôt bien cette idée, mais ça serait un peu trop tiré par les cheveux. J'aime bien l'idée, là, ce que je viens de vous dire, j'aime bien l'idée que les chevaliers de Ren ne soient pas grand-chose en réalité, c'est-à-dire que on dit oh, tu es le leader des chevaliers de Ren, c'est que c'était plus dans l'idée de dire à Kylo t'as vu, t'as de l'importance, et qu'en fait on découvre que les chevaliers de Ren, bah c'est pas si important que ça, et que c'était juste une carotte pour faire avancer Kylo. J'aimerais bien que ça soit quelque chose de ce genre-là, ça éviterait qu'on nous ait teasé des personnages surpuissants et qu'on nous les ait pas montrés pendant 2 films. Alors que là ça expliquerait tout, ça serait ah ouais d'accord, on nous a pas montré parce qu'en fait ils sont pas si puissants que ça et qu'en fait ils sont compliqués à utiliser, c'est à dire que globalement c'est 10 Gugus qui maîtrisent un petit peu moyennement la force et si tu leur opposes une grosse résistance ils vont canner quoi, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite théorie de background en fait de la postologie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Utip, sur la page Tipeee pour regarder une vidéo ou éventuellement faire un don pour soutenir l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!